Bonjour à tous, amis frères et sœurs. Il y a des moments où ce que l'on doit faire est une responsabilité qui nous engage et qui peut avoir des conséquences extrêmement importantes. Le message que je veux vous présenter ne vient pas de moi. Il ne vient pas de nous. Il nous a été montré par le Seigneur et nous ne faisons que nous acquitter de la mission que le Seigneur nous a confiée. Il est intitulé « Complainte pour une destruction annoncée ». Je suis, comme beaucoup d'entre vous, triste au milieu d'une communauté qui se croit en sécurité parce que nous avons le devoir d'annoncer à nos semblables la destruction et la dévastation d'une ruine annoncée, voyant venir la désolation qui n'existe pas encore. Et parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux de désir de faire le mal, nous dit Ecclésiaste 8, verset 11. Ce message s'adresse au peuple choisi pour le temps marqué de la fin des temps, à tout adventiste, en quelque lieu que tu sois, et tout particulièrement aux dirigeants de notre mouvement désireux de recevoir le sceau du Dieu vivant. Le message que nous vous adressons est un avertissement solennel. Il ne vient pas de nous, chers amis, frères et sœurs. Il nous est adressé par celui qui habite les lieux élevés et qui vit dans une lumière inaccessible, bien que s'adressant spécifiquement aux adventistes de la Martinique et particulièrement aux dirigeants, tous les soi-disant adventistes, en quelque lieu que vous soyez, sont concernés. Parce que tu dis, Laodicée, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Aujourd'hui, de même qu'au temps du prophète Jérémie, beaucoup s'étonnent de notre tristesse et nous disent, ne pleurez pas sur nous. Nous sommes en bonne santé, nous avons de belles maisons, les moyens de payer notre loyer, preuve d'une bénédiction spirituelle, nous sommes à l'aise et goûtons pleinement de la vie. Pleurez plutôt sur votre condition. Nous n'avons que faire de votre sentimentalisme. Oui, nous sommes tristes et nous pleurons notre condition en tant que peuple de Dieu, parce que nous ne sommes pas prêts à affronter la grande tribulation qui se trouve juste devant nous. Il y a des moments importants dans la vie, et le moment, c'est maintenant, où les circonstances nous obligent à faire amende honorable, en faisant fi de nos différences, de nos divergences d'opinion, théologiques, de quelque ordre qu'ils soient, et de nous rassembler autour de la vérité contenue dans la parole de Dieu, afin que nous soyons plus qu'un cœur et qu'une âme. Que signifie faire amende honorable? Pour ceux qui ne le savent pas, dans le cadre d'un processus de rétablissement, de prise de conscience ou d'élévation spirituelle, des personnes peuvent éprouver le besoin de reconnaître les torts et préjudices qu'ils ont causés. Il s'agira alors de mettre tout en œuvre pour réparer ces torts. Cette démarche apporte une source d'apaisement en permettant aux personnes de réparer leurs torts avec honnêteté, dignité et humilité. Et c'est ce que le Seigneur nous appelle à faire. Nous vivons des temps particulièrement solennels. Il nous a été montré que le Seigneur du ciel et de la terre pleure, le cœur brisé par la souffrance, lassé de supplier son peuple de revenir à lui, de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée, et à aimer son prochain, notre prochain comme nous-mêmes.
Mais comment revenir au Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toute notre pensée? Il nous incombe à chacun d'entre nous de devenir des hommes et des femmes responsables de notre salut et dépositaires de celui de nos contemporains. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimons-nous ardemment les uns les autres de tout notre cœur. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes tous membres les uns des autres. Ceux qui conduisent ce peuple l'égarent, et ceux qui se laissent conduire se perdent. Il nous dit Ésaïe 9, verset 16. Et vous me pardonnerez ce matin, mais je m'adresserai à nos dirigeants, pasteurs et anciens d'Église, qui pour préserver leurs prérogatives et leurs précarés, une position ou un statut dans nos églises, se compromettent en falsifiant des résultats de vote, trichent et compromettent le salut de leurs frères. Je ne parlerai pas de ceux qui entraînent des hommes consacrés et qui faisant partie de loges maçonniques, combattent l'évangile de Christ sous couvert de vouloir défendre la vérité. Ce sont des loups ravisseurs. L'évangile qu'ils nous prêchent est un évangile satanique, parce que l'erreur est savamment associée à la vérité comme dans le jardin d'Éden. Le petit troupeau du Seigneur est pris pour menu fretin, ne servant plus que de vaches à lait, nous soustrayant la dîme et les offrandes pour mieux servir les intérêts de leur alliance de compromission avec le protestantisme apostat. Sans parler du spiritualisme, technique de méditation mise en place par Ignace de Loyola, fondateur de l'ordre des Jésuites, qui tient une place dans le cursus des formations de nos pasteurs. Ces hommes sont pour nous comme des scories d'argent appliquées sur un vase de terre, ainsi leurs lèvres sont brûlantes et leurs cœurs sont mauvais. L'heure est grave, mes amis, mes frères et mes sœurs. Arrêtons de nous confier en l'homme et particulièrement en ces hommes qui ne cessent de nous parler de paix et de sécurité. Le temps n'est plus ni à la paix, ni à la sécurité, et encore moins à la sécurité. Et s'ils te disent « Où irons-nous » tu leur répondras « Ainsi parle l'Éternel, à la mort ceux qui sont pour la mort, à l'épée ceux qui sont pour l'épée, à la famine ceux qui sont pour la famine, et à la captivité ceux qui sont pour la captivité. » L'heure est venue de purifier le temple de nos âmes, de nettoyer nos mains pécheurs, de purifier nos cœurs d'hommes irrésolus, puis approchons-nous de Dieu, et il s'approchera de nous. Comment devons-nous purifier nos cœurs? Comment devons-nous purifier nos âmes? En cherchant dans la parole inspirée la volonté divine, en nous laissant guider par la lampe que le Seigneur a placée à nos pieds, et en lui obéissant pour être transformés et sanctifiés par la vérité. Je répète, comment devons-nous purifier nos âmes? En cherchant dans la parole inspirée la volonté divine, en nous laissant guider par la lampe que le Seigneur a placée à nos pieds, en obéissant pour être transformés et sanctifiés par la vérité. Le texte nous dit, « Sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. » Revenons à la table du Seigneur, par des jeûnes et des prières, des supplications, par une étude approfondie de sa parole, afin de manger des mets succulents. Qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent, « Éternel, épargne ton peuple. Ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? L'Éternel des armées prépare à tous les peuples, sur cette montagne, un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents, plein de moelle, de vin vieux
clarifié. Le temps des agapes, des noces, est sur le point de s'achever, mes amis. Le jugement des vivants de la maison d'Israël moderne, de l'adventisme, touche bientôt à sa fin. Et si vous regardez cette charte, nous nous trouvons ici. Le cri de minuit est en train d'être lancé. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Nous nous trouvons ici, sur la ligne de temps, qui correspond à notre époque. Le Seigneur de toute la terre va bientôt sortir pour terrasser tous ces jeunes guerriers au milieu de nous. Il a rassemblé contre nous une armée pour détruire nos jeunes hommes. Le Seigneur va bientôt fouler au pressoir la Vierge, fille de Judas. Et le Seigneur pleure, mes amis. Le Seigneur pleure parce qu'il dit « Voici ce que mon âme cherche encore, et je n'en ai point trouvé. J'ai trouvé un homme entre 1000, mais je n'ai pas trouvé une femme entre elles toutes. » Bien que le contraire soit enseigné dans nos églises du haut des chairs, l'amour de Dieu est inséparable de sa justice. Et parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur de l'homme se remplit en eux de mauvais désirs, de désir de faire le mal. Si nous étions appelés à vivre ici-bas éternellement, nous n'aurions pas à pleurer sur vous, ni sur nous. Mais l'œil de notre foi nous montre le temps où même les piliers des cieux trembleront, où la terre sera secouée de soubresauts terribles, le jour où la mort devra rendre sa proie. Nous verrons alors paraître devant le grand tribunal, les genoux tremblants à l'écoute de la sentence de la colère divine. Pleurons à la pensée que cette terrible sentence ne soit pas « Éloignez-vous de moi, maudit, je ne vous ai jamais connu. » Si vous pouviez voir cela, vous ne vous étonneriez pas que nous soyons tristes au milieu d'une communauté qui se croit en sécurité. En Ecclésiaste 3,17, Qoéleth se fait le précurseur des 3 anges d'Apocalypse 14 et dit en son cœur « Dieu jugera le juste et le méchant, car il y a un temps pour toute chose et pour toute œuvre. » Alors Laodicée, c'est maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. C'est pourquoi voici, pour une dernière fois, notre Seigneur et notre Dieu, Jéhovah Jireh, nous attire et nous conduit au désert afin de parler à nos cœurs. Je connais les œuvres et les pensées. Le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues. Elles viendront et verront ma gloire. Le Seigneur pleure et nos cœurs pleurent, car avant tout, c'est à nous, peuple du Seigneur, que ce message s'adresse. Nous qui avons été suscités pour exalter la loi divine et démontrer le caractère sacré d'un Dieu 3 fois saint. À garder les commandements de Jéhovah et à avoir la foi de Jésus. Sortons de Babylone, l'heure de son jugement est venue et chacun recevra d'après ce que sont ses œuvres. Le Seigneur nous a montré, peuple martiniquais, que les anges d'Ézéchiel 9 sont sortis et se tiennent à leur poste, chacun son instrument de destruction à la main. Bientôt, l'homme vêtu de lin sera prêt à passer dans la ville et frapper, dira-t-il. Que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde, Tuez, détruisez les vieillards et les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque, et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Il leur dit, souillez la maison
et remplissez de morts les parvis. Sortez, ils sortirent et ils frappèrent la ville. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Nous offrons au Seigneur sur nos autels des aliments impurs et nous disons, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable, mais nous la profanons en disant, la table de l'Éternel est souillée, et ce qu'elle rapporte est un élément méprisable. En refusant le dernier message de grâce et de miséricorde que nous envoie celui qui nous aime d'un amour inaltérable, le sabbat biblique, le véritable 7e jour. En rejetant ce message, nous rejetons Dieu lui-même, le Père de celui qu'il nous a offert comme victime expiatoire, qui fait en ce moment encore propitiation pour le pardon de nos péchés. Nous rejetons celui qui est le maître même du sabbat, le sceau du Dieu vivant, Christ. Nous rejetons Christ en rejetant le message qu'il nous envoie de la restauration du véritable jour d'adoration. Nous combattons ce message parce que nous pensons qu'il ne vient pas de Dieu. Nous combattons ce message parce qu'il n'arrive pas par la voie que nous aurions espéré par laquelle elle arrive. Nous combattons ce message parce que nous ne le comprenons pas. Et la servante du Seigneur nous dit, le message du 3e ange ne sera pas compris dans son cheminement glorieux. Nous sommes aujourd'hui à la croisée des chemins. Ce message est le sceau du Dieu vivant. C'est le message que Dieu nous envoie pour sortir de Babylone. C'est le message que Dieu nous envoie afin de nous marquer de son sceau avant que l'homme vêtu de lin passe au milieu de la ville et donne l'ordre suivant: frappez, frappez, que votre œil soit sans pitié, et n'ayez point de miséricorde, point de miséricorde. La miséricorde s'exerce encore. À travers ce message, c'est encore la grâce et la miséricorde divine qui s'exercent. Le message sur la restauration du vrai jour de repos, le sabbat de l'Éternel, est le message du 3e ange d'Apocalypse 14, illuminé par celui de l'ange d'Apocalypse 18, le 4e ange. Ésaïe avait prophétisé sur ce message en disant, en Ésaïe 58, verset 12, et Ésaïe 61, verset 4, « Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras des fondements antiques, on t'appellera réparateur de brèches, celui qui restaure le chemin et qui rend le pays habitable. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront des fondements d'antiques décombres. Ils renouvelleront les villes ravagées, dévastées depuis longtemps. » La servante du Seigneur indique dans Événements des derniers jours, page 214, paragraphe 3, « Nul ne saurait être condamné aussi longtemps qu'il n'a pas été éclairé et qu'il n'a pas compris les obligations qui découlent du 4e commandement. Mais quand sera proclamé le décret imposant du pseudo-sabbat, entendez par là le dimanche, et quand le grand cri du 3e ange mettra les humains en garde contre l'adoration de la bête et son image, la ligne de démarcation sera clairement tracée entre le faux et le vrai. Dès lors, ceux qui persisteront dans la transgression recevront la marque de la bête. Il est fait ici mention du pseudo-sabbat. Celui qui bientôt va être
officiellement proclamé le dimanche. L'année 2017 va commencer avec un dimanche, premier jour de l'année. Un dimanche, premier jour de l'année. C'est une indication, c'est un message qui nous est fait passer. Et le 31 octobre 2017, protestants et catholiques se donnent la main à travers l'anniversaire du 500e anniversaire de Martin Luther. La protestation est finie, les filles de Rome rentrent à la maison, l'image de la bête est établie. Et la servante du Seigneur nous dit, et quand le cri du troisième ange, donc la restauration du véritable jour d'adoration, la restauration du jour qui porte le sceau du Dieu vivant, qui est un jour qui est en relation avec la création, parce que celui du samedi, que nous avons observé malheureusement depuis des années, ne porte pas le sceau du Dieu vivant, parce qu'il n'a pas de lien avec la création, et qu'il n'y a aucun mémorial dans le samedi qui nous rappelle que Dieu est notre Créateur. Et elle nous dit donc, quand le grand cri du troisième ange mettra les humains en garde contre l'adoration de la bête et son image, et c'est ce message qui est la mise en garde. Ce message est la mise en garde contre l'adoration de la bête et de son image. La ligne de démarcation sera clairement tracée entre le faux et le vrai, entre le faux sabbat que nous avons adoré et le vrai sabbat que Dieu nous envoie comme un message de restauration et un message qui a pour but de nous faire sortir de Babylone, afin que nous ne prenions pas la marque de la bête. Au temps de l'accomplissement de cette prophétie, nous est-il dit, il sera dit de Babylone, ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Elle a comblé la mesure de ses transgressions, sa destruction est imminente, mais Dieu a encore un peuple dans Babylone. Avant l'heure du châtiment, ses fidèles seront appelés à en sortir, pour ne point participer à ses péchés et échapper à ses fléaux. De là, l'avertissement symbolisé par l'ange qui, descendu du ciel, éclaire toute la terre de sa gloire et dénonce avec véhémence les péchés de Babylone et fait retentir cet appel « Sortez du milieu d'elle, mon peuple ». Ces proclamations constituent, avec le message du troisième ange, l'avertissement final donné aux habitants de la terre. Tragédie des siècles, page 656, paragraphe 1. Alors, mes amis, frères et sœurs, c'est ici une invitation solennelle de la part du Seigneur. Faisons amende honorable. Contre le portique et l'autel, pleure le sacrificateur, serviteur de l'Éternel, et qu'ils disent « L'Éternel, épargne ton peuple, ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu ?» Visiblement, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Nous ne pouvons boire à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. Nous ne pouvons participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Comment buvons-nous à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons en même temps? Voilà comment s'articule la supercherie. Selon la norme de commerce internationale IOS 8601, le samedi est le 6e jour de la semaine et est considéré comme le premier jour du week-end. Il vient après le vendredi et avant le dimanche du calendrier moderne grégorien, calendrier solaire établi en 1582 par le pape du même nom. La parole de Dieu nous enseigne que le marqueur biblique est lunaire et non solaire. Psaume 104, verset 19 nous dit « Il a fait la lune pour marquer les temps. » Il n'a pas fait le soleil, il a fait la lune pour marquer les temps.
en refusant de se désolidariser du calendrier grégorien, signe de l'autorité de Rome, croyant rendre un culte au Seigneur, nous rendons un culte aux démons. Saturne, sixième planète du système solaire par ordre de distance par rapport au Soleil, est le seul jour de la semaine à avoir conservé son origine romaine, et en anglais, il se dit Saturn Day, ce qui a donné samedi. Mais regardez la subtilité. Les jours de la semaine grégorienne sont indirectement associés à des divinités. Ces divinités sont associées aux planètes et les jours portent le nom des planètes. Je vais répéter. Les jours de la semaine grégorienne sont indirectement associés à des divinités. Les divinités sont associées à des planètes et les jours portent le nom des planètes. Ainsi, en adorant le jour qui définit cette planète, nous adorons le Dieu attaché à cette planète. En adorant le jour que définit une planète, nous adorons le Dieu attaché à cette planète. Le samedi est attaché au Dieu Saturne. Saturne est attaché à Baal. Baal est attaché à Satan. Je vous laisse le soin d'établir le lien et d'en tirer les conclusions. Le temple de Saturne se trouve à Rome, en Italie. Il y a suffisamment d'informations pour que vous puissiez aller vous informer par vous-même. Comprenez pourquoi aucun jour biblique ne porte de nom, mais des nombres. L'ennemi de nos âmes a semé la confusion dans nos esprits. Nous nous sommes attachés au nom des jours, croyant que le conflit se jouera entre le samedi et le dimanche, reléguant aux oubliettes que les jours depuis la création sont énoncés par des chiffres allant de 1 à 7. Et si vous parcourez tout le texte biblique, vous ne trouverez aucun jour défini par un nom. Tous les jours sont définis par des chiffres, que ce soit les jours de semaine ou les jours de mois. La preuve, c'est ce qui a donné naissance à notre mouvement, se situe le 10e jour du 7e mois, qui est le grand jour des expiations. Et tout le texte biblique est parcouru par premier jour du 1er mois, premier jour du 5e mois, 10e jour du 7e mois. Tout le texte biblique est parcouru par des jours, par des chiffres pour définir les jours et les mois, mais jamais par des noms. Jérémie 2,32 nous dit: la jeune fille oublie-t-elle ses ornements, la fiancée sa ceinture, et mon peuple m'a oublié depuis des jours sans nombre. Le texte ne nous dit pas depuis des jours sans nom, il nous dit depuis des jours sans nombre. Palmonie, Christ, c'est un nom magnifique. Palmonie, celui qui compte merveilleusement bien, nous a depuis le commencement mis en garde contre la pratique idolâtre qui consiste à adorer l'armée des cieux. En adorant le jour qui définit une planète, nous adorons le Dieu attaché à cette planète. Dresse, nous avait-il dit, des signes, place des poteaux, prends garde à la route que tu as suivie, reviens, Vierge d'Israël, reviens dans ces villes qui sont à toi. Veille sur ton âme de peur que, levant les yeux vers le ciel, et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel ton Dieu a données en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. Deutéronome 4, verset 19. Nous sommes donc dans l'idolâtrie. Par manque de vigilance, nous n'avons pas été attentifs aux voies de notre Dieu. Le calendrier divin
et astro-lunisolaire. En Genèse 1,14, il est dit, Dieu dit, pas nous, nous ne disons rien, la parole de Dieu dit, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu fit deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un jour, un soir, il y eut un matin, et ce fut le 4e jour. L'articulation dans ce texte, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, définissent l'horloge biblique. C'est elle qui nous donne le temps, c'est elle qui marque les mois, c'est elle qui marque les jours de fête et les jours d'adoration. Avec une particularité, c'est déjà cité plus haut, il a fait dans Psaume 119, verset 104, Dieu, il a fait la lune pour marquer les temps, le soleil c'est quand il doit se coucher. Je vous ferai remarquer au passage que le 4e jour est attaché au 4e commandement et au 4e millénaire, et que le symbole du chiffre 4 est le symbole du rassemblement. Ce message vient de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Et béni soit qui mal y pense, car ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. La restauration du vrai jour d'adoration est la reconstruction du temple, lieu conçu pour l'adoration. Cette ruine antique a été jetée par terre par la petite corne nommée dans le livre de Daniel 7, 25. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié de temps. Le texte nous dit bien « il espérera ». Nous n'avons jamais cherché à comprendre pourquoi il dit « il espérera ». Parce que s'il avait pu changer les astres, s'il avait pu changer le fonctionnement des astres, il l'aurait fait. Mais qui peut toucher à l'œuvre de Dieu? Et c'est parce que personne ne peut toucher à l'œuvre de Dieu qu'il a espéré changer les temps et la loi, mais qu'il n'a pas réussi, ou du moins en partie, et qu'aujourd'hui Dieu nous ramène sur ces anciens sentiers en nous disant « voilà le chemin, marchez-y ». Notre Seigneur nous dit aujourd'hui « mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt ». Notre temps, c'est maintenant. C'est maintenant le temps de nous préparer. C'est maintenant le temps de faire fi de nos occupations séculières, de trouver du temps pour Dieu afin qu'il trouve du temps pour nous. La reconstruction a commencé. Il bâtira le temple de l'Éternel. Il portera les insignes de sa majesté. Il s'assiera et dominera sur son trône. Il sera sacrificateur sur son trône et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs, nous dit Néhémie 4, verset 1. Mais nous rebâtîmes la muraille, qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur, et le peuple prit à cœur ce travail. Pour ceux qui sentent, qui sont dévorés, le zèle de ta maison me dévore,
pour ceux qui sont dévorés par le zèle de la maison de l'Éternel, qu'ils se mettent au travail, qu'ils prennent à cœur de se mettre au travail, d'abord pour la restauration de nos âmes et pour la restauration des âmes de nos frères et sœurs. La muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Élul. Je le cite, mais pour moi, c'est une hérésie. Élul, Dieu n'a jamais donné de nom au mois. Le nom de ce mois est simplement un nom de mois à la sorte qui a été donné à la sortie de Babylone. En 52 jours, il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'homme, qui était celle de l'ange, nous dit Apocalypse 21, verset 17. La servante du Seigneur nous dit que le mur de séparation, le sabbat sera le mur de séparation qui unira le cœur des enfants de Dieu. Le véritable sabbat sera le mur de séparation qui unira les véritables enfants de Dieu. Et cette muraille, elle est en construction, elle sera reconstruite par ceux qui prennent à cœur ce travail, et elle sera mesurée, lorsqu'elle sera terminée, elle sera mesurée. Et lorsqu'elle sera achevée, on trouvera 144 coudées, mesure d'homme, qui était celle de l'ange. 144 coudées, 144 000. Je vous laisse le soin de faire le rapport. Nous, le mouvement adventiste, nous avons été suscités pour changer le monde, mais nous nous sommes mondanisés. Et le compromis qu'acceptent nos dirigeants ont pour conséquence de plaire au monde en nous laissant dans un confort spirituel mortel qui aura pour effet de nous confondre à ses exigences, aux exigences du monde, afin de prendre la marque de la bête. Où se trouve la ligne de démarcation entre nous autres adventistes et ceux pour lesquels nous dépensons des sommes faramineuses dans des campagnes d'évangélisation? Une réforme urgente s'impose sur le plan spirituel, sur le plan alimentaire, sur le plan vestimentaire. Et ce que nous n'avons pas effectué durant un temps favorable, nous devons maintenant le faire dans des temps difficiles. Cependant, la grâce divine est encore efficiente pour que Christ nous couvre de sa justice alors qu'il est encore dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. La grâce de Dieu est encore efficiente pour nous pour que Christ nous couvre de sa justice alors qu'il est encore dans le lieu très saint du sanctuaire céleste et qu'il plaide pour nous les mérites de son sang. Laisserons-nous la porte de la grâce se fermer pour l'adventisme? La porte de la grâce se fermera pour l'adventisme à la loi du dimanche. Le temps est court, mes amis. Le Seigneur nous appelle, revenons à lui, plaidons avec lui, déchirons nos cœurs pécheurs et nos vêtements. Bientôt nous verrons la colère des nations. Les nations se sont irritées, elles sont irritées. Et sa colère est venue, et le temps est venu de juger les morts et de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Alors qu'il est encore temps, Dieu fixe de nouveau un jour en disant « Aujourd'hui, aujourd'hui ». Disons dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenons de notre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Si vous revenez à l'Éternel, nos frères et nos fils trouveront miséricorde auprès de ceux qui les ont emmenés captifs, et ils reviendront dans ce pays.
Car l'Éternel, notre Dieu, est compatissant et miséricordieux. Il ne détournera pas sa face de vous si nous revenons à lui. Je répète, si nous revenons à l'Éternel, nos frères et nos fils trouveront miséricorde auprès de ceux qui les ont emmenés captifs. Et ils reviendront dans ce pays, car l'Éternel, notre Dieu, est compatissant et miséricordieux. Il ne détournera pas sa face de nous si nous revenons à lui. Revenons, ne soyons pas injustes. Revenons et reconnaissons l'innocence de notre Dieu. Nous n'avons pas appris à comprendre comment Dieu travaille. Nous n'avons pas appris à comprendre le but que Dieu poursuit. Nous n'avons pas appris à comprendre la finalité et le plan de Dieu. Il dit qu'il a permis que l'erreur soit élevée à ce niveau afin d'élever la vérité à un niveau supérieur à laquelle l'erreur a été élevée. Bien sûr, beaucoup se disent ce n'est pas possible que nous ayons adoré un faux sabbat pendant des années. C'était mal comprendre le plan que Dieu avait établi. C'était mal comprendre le fait que, quand il dit « l'espéreur a changé les temps et la loi », il fallait que le 10e jour du 7e mois, date attachée à la naissance de l'adventisme, le 22 octobre 1844 du calendrier grégorien. Le 10e jour du 7e mois est le véritable jour du grand jour des expiations, pas le 22 octobre 1844. Parce que le 22 octobre 1844 est le 22e jour du 10e mois. C'est une date correspondante. Le véritable jour des expiations, Lévitique 23, a toujours été le 10e jour du 7e mois. Il fallait que pour que Christ rentre dans le lieu très saint, pour faire l'expiation, la purification du sanctuaire, il fallait que la loi soit rétablie dans sa totalité. Sortant de 1260 années d'obscurantisme, de ténèbres, la vérité avait été jetée par terre. Le 4e commandement, en particulier, le temps et la loi sont intimement liés, puisque le 4e commandement est le temps de l'adoration, le Shabbat d'Élohim. Seulement voilà, il les a séparés parce qu'avec Dieu, il y a toujours un commencement et une fin. Il a restauré la loi, et maintenant, il nous demande de restaurer le temps, parce que s'il avait restauré le temps en même temps que la loi, nous ne serions plus là pour en parler, parce qu'il aurait scellé la génération qui avait porté ce message, parce que le sceau de Dieu se trouve dans le temps. Il aurait scellé ce peuple, et nous ne serions plus là pour en parler. Seulement voilà, il a voulu que, dans le temps, ce soit cette génération qui restaure le sceau, afin que la loi soit exaltée, que le 4e commandement dans sa globalité, c'est-à-dire que le temps et la loi associés, soit l'œuvre. Nous terminons l'œuvre qu'ont commencé nos pionniers. Nous terminons l'œuvre qu'ont commencé les Millérites. Sur cette ligne de temps, nous sommes sur la même ligne de temps. Ils ont restauré la loi, Dieu nous demande de restaurer le temps, afin qu'il puisse nous sceller. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que l'homme meure, le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Je ne sais pas qui c'est s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas. Et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction des offrandes et des libations de la part du Seigneur notre Dieu. C'est ce que Dieu nous a promis.
Il nous a promis, pour terminer cette œuvre, la pluie de l'arrière-saison. Il nous promet que si nous revenons à lui, que nous nous repentons, il laissera après lui la bénédiction, des offrandes et des libations de sa part. Ainsi, l'époux aura une épouse qui se sera préparée, qui se sera parée, qui aura lavé sa robe dans le sang de l'alliance et qui se trouvera prêt à recevoir son époux. En dehors de cela, à l'épée, ceux qui sont pour l'épée, à la mort, ceux qui sont pour la mort, à la captivité, ceux qui seront pour la captivité. J'espère que ce message touchera suffisamment de cœurs, suffisamment d'âmes, suffisamment d'hommes, de femmes et d'enfants, pour que vous preniez à cœur la restauration du temple de vos âmes, car nous sommes le temple du Dieu vivant, le temple du Saint-Esprit, le temple où Dieu veut habiter pour que nous puissions lui rendre un culte raisonnable et l'adoration qui lui est due. Le temps est venu pour que la véritable adoration soit instituée, pour que le monde sache qu'il y a sur la terre un peuple qui aime le Seigneur et qui est prêt à déposer sa vie pour le servir, quoi qu'il arrive, que nous soyons maltraités ou pas. Mais quoi qu'il arrive, nous ne prendrons pas la marque de la bête. Quoi qu'il arrive, nous ferons confiance au Seigneur, et puisqu'il a dit, quand je reviendrai, trouverai de la foi sur la terre, je vous invite à accepter la proposition qu'il nous fait. Il nous dit, et mon juste vivra par la foi. Je vous remercie, et j'espère que Dieu bénira l'influence de cette parole dans vos cœurs, afin qu'elle porte du fruit et que le plus grand nombre soit sauvé. Merci.